Hey, salut à toi et bienvenue sur cette toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Alors, je ferai probablement prochainement une petite vidéo de présentation pour te dire un peu qui je suis, ce que je compte faire sur la chaîne, ce que je compte te partager prochainement. Donc voilà, je t'encourage tout de suite à t'abonner à ma chaîne si tu ne veux rien rater et que tu veux voir le contenu que je vais te proposer par la suite. Et puis aussi, si tu veux, tu peux me suivre sur Instagram, je te mets ça juste en dessous parce que je compte poster un petit peu plus de contenu là-bas aussi. Un petit peu plus de ma vie de tous les jours. Voilà, maintenant on va attaquer directement sur le sujet dont je voulais te parler aujourd'hui et qui t'a fait cliquer sur cette vidéo. Alors pourquoi je voulais te parler de la peur de l'échec et de tous les sentiments qui pouvaient y être associés, comme de la honte, de l'anxiété, du stress, même de la tristesse, enfin tout un tas d'émotions comme ça qui sont pas vraiment cool et dont je pense, comme moi, que tu aimerais te passer dans ta vie. Alors la toute première chose, qui est un point sur lequel j'aimerais te rassurer, c'est tout à fait normal d'avoir des peurs et d'avoir des craintes. Donc au final, si tu es confronté, même si c'est de manière régulière, eh bien dis-toi une chose, c'est que tu es quelqu'un de tout à fait normal, au même titre que ta mère, que ton frère, que ta tante, que ton voisin, que ton pote. Enfin voilà, vraiment, c'est tout à fait normal, on est tous constitués de cette façon et donc il faut vraiment t'enlever ça de la tête. Et vraiment, si tu penses que tu es quelqu'un d'anormal parce que tu as peur de certaines choses, eh bien, je tiens à t'arrêter tout de suite, c'est faux. Et au final, tu es tout aussi capable que n'importe quelle autre personne d'utiliser ses émotions à bon escient et puis de changer les choses. La différence, justement, elle va se faire au niveau de la gestion de tes émotions et de ta capacité à t'en servir pour progresser dans ta vie. Perso, tu vois, moi, ça fait un an, je dirais peut-être 1 an et demi que j'ai vraiment pris conscience de tout ça et que ma vie, elle a radicalement changé. J'ai vraiment appris énormément de choses sur moi, j'ai énormément grandi et depuis, j'en suis tellement fier que j'avais envie de le partager avec toi aujourd'hui. Grâce à ça, quasiment du jour au lendemain, j'ai pu devenir à l'aise à l'oral. Bon alors, peut-être pas encore devant la caméra, j'y travaille, mais c'est un petit peu une partie qui est plus compliquée, mais en fait je te parle vraiment à l'oral devant une salle par exemple, devant un jury d'examen, devant une classe entière, à une conférence par exemple que j'ai eu l'occasion de faire. Avant, ce genre de choses pour moi c'était complètement impossible. J'étais complètement envahi par le stress, j'avais du mal à trouver mes mots, j'avais même, tu vois, j'ai le teint blanc et j'avais tendance à rougir vraiment énormément. J'avais pas confiance en moi et dès qu'il fallait passer à l'oral devant quelqu'un, c'était vraiment pas une chose facile. Ça me paralysait complètement. Et puis, crois-moi, ça peut paraître étonnant, même moi ça m'étonne aujourd'hui quand je reparle, mais du jour au lendemain, il y a eu un déclic qui s'est fait et j'ai progressé énormément de ce côté-là et je suis passé de tout à rien. Ouais, moi aussi j'ai bugué après avoir dit cette phrase. Mais quand je te dis que je suis passé de tout à rien, c'est bien que j'ai laissé place à tous ces désagréments pour me sentir beaucoup plus à l'aise à l'oral. Voilà. Et ça, tout simplement pour une seule raison, c'est que j'ai appris à ne plus avoir peur d'échouer. Et puis, c'est aussi à cette même période que j'ai décidé au final de me lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce que j'avais plus peur de me tromper, j'avais plus peur d'échouer, j'avais plus peur de tenter des choses. J'avais justement envie de créer des choses et au final, la peur de perdre de l'argent, la peur d'échouer, la peur que quelqu'un me juge parce que je n'arrivais pas à faire ce que je voulais, et ça a totalement disparu. Et pourtant, là récemment j'ai de nouveau été confronté à la peur de l'échec. Et tout ça sans m'en rendre compte d'ailleurs. Et devine ce qui s'est passé. J'ai échoué. Et puis j'ai même pas assumé d'avoir échoué. J'assumais pas d'avoir perdu. J'assumais pas d'avoir passé du temps, de m'être investi dans quelque chose et au final de ne pas arriver à mes objectifs. Tout ça, je l'acceptais pas. Et j'irais même plus loin puisque au final, je créais un espèce de blocage et je refusais d'en prendre conscience. Et pour autant, après tout ça, est-ce que ma vie elle est terminée ? Non. Est-ce que je suis mort ? Non. Enfin non, j'ai plein de projets, je kiffe ma vie, j'ai une famille géniale, j'ai des amis en or, ils me soutiennent dans tout ce que je fais au quotidien. Vraiment, j'ai tout pour être comblé de bonheur et ne pas m'en vouloir d'avoir échoué. Alors oui, je suis déçu d'avoir échoué parce que j'ai investi énormément de temps et puis j'avais vraiment à cœur de réussir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer cette vidéo. Et tu vois, rien que ça, c'est une opportunité que m'a ouvert le fait d'avoir échoué. Alors aujourd'hui, moi je trouve ça vraiment triste, mais on vit malheureusement dans une société où l'échec, il est très mal vu. Et ça, c'est d'autant plus vrai en France, où on a vraiment cette fâcheuse tendance à pointer du doigt les échecs et à pointer du doigt les gens qui échouent dans leurs projets. Depuis tout petit, à l'école, on nous apprend à gagner, mais on nous apprend pas du tout à perdre. L'échec, au final, il est que très rarement valorisé. Tu l'as déjà sûrement remarqué, mais l'enfant qui va être en échec scolaire, qu'est-ce qu'on va faire ? On va l'orienter dans des filières
qu'il n'aime pas et qui au final agissent comme une punition pour lui. Et tout ça sous le seul prétexte qu'il n'est pas assez bon pour intégrer les filières soi-disant d'élite. Alors ça, c'est une autre histoire, je trouve que c'était totalement débile, mais je vais pas revenir sur tous les problèmes du système éducatif qu'on a en France dans cette vidéo. Donc voilà, on va rester bref sur cette petite parenthèse. Ou alors sinon, qu'est-ce qu'on fait? L'enfant qui échoue là où on aimerait qu'il réussisse quelque chose, eh bien on va le punir. Et au-delà de l'éducation et du système scolaire, en France, qu'est-ce qui se passe lorsque tu fais faillite avec ton entreprise? Tu vas peut-être te retrouver interdit bancaire Banque de France, tu vas peut-être te retrouver affiché, tu vas pas pouvoir ouvrir de nouvelles entreprises. Alors je dis peut-être un petit peu n'importe quoi parce que je connais pas exactement les lois avec précision, je connais pas exactement tous les recours qui existent, mais je pense que tu as compris le principe et c'est vraiment ça que je voulais un petit peu dénoncer. Et en plus de tous ces facteurs, il y a toujours les gens, les petits malins qui viennent te juger, qui viennent se moquer de toi lorsque tu as échoué quelque part. Et tout ça c'est d'autant plus dramatique, mais moi aujourd'hui j'en ris parce que j'entends des gens critiquer, j'entends des gens dire plein de choses et au final quand tu analyses bien la situation, tu te rends compte que ces personnes elles n'ont même pas fait un seul dixième de toi, tout ce que tu as fait. Mais alors dans ce contexte global, comment ne pas avoir peur de l'échec? Surtout que ces dernières années, ces phénomènes ils se sont d'autant plus accentués avec l'apparition des réseaux sociaux et la croissance vraiment de ces réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, on veut nous faire croire que tout est beau, que tout est rose, que tout se passe bien. Et puis au final, toutes les personnes qu'on idolâtre un peu sur ces réseaux, on a l'impression qu'ils ont la belle vie, qu'ils n'ont pas de problème, qu'ils sont riches, qu'ils sont beaux. Enfin vraiment, on a l'impression qu'ils mènent une vie parfaite. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on voit des belles photos et on voit des beaux discours qui s'accompagnent avec ces photos. Mais ça, c'est pas la réalité. Et c'est pas la vraie vie, Chico. Ces personnes, elles galèrent autant que toi. Ou elles ont peut-être galéré avant autant que toi et aujourd'hui elles ont réussi à s'en sortir et elles le montrent. Et à part peut-être une vraiment infinité de personnes qui n'a pas eu à passer par ces galères pour vivre une vie heureuse et que toi peut-être tu qualifierais de réussi, eh bien tous les autres ils ont galéré. Et au final s'ils ont tout ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est parce qu'ils se sont bougés et qu'ils ont arrêté d'avoir peur d'échouer. Tu remarqueras au final qu'on n'expose jamais réellement publiquement ses échecs. Alors pour plusieurs raisons qui sont tout à fait concevables, mais tout ça par crainte, par honte, par peur de tout ce qui va en découler par la suite. Et moi-même au final, je fais partie intégrante de ce système et j'aimerais changer ça parce que j'aime pas du tout cette attitude et au final ça ne va pas du tout avec ma façon de penser. Tu vois là avec ce qui s'est passé dans ma vie, je me suis rendu compte que j'avais posté aucune photo depuis un bon moment sur Instagram. Ni de petits textes pour évoquer toutes les difficultés que j'éprouvais, en l'occurrence ici, moi c'était à l'entraînement. Et ça alors que tu vois j'ai même pas de communauté, j'ai quoi, peut-être 350 abonnés, il y a quasiment personne qui me suivent, enfin c'est que des personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans ma vie, que j'ai eu le temps de côtoyer pendant mon enfance, tout ça, c'est presque que des connaissances. Et surtout j'utilise Instagram principalement pour le plaisir parce que j'aime bien raconter un petit peu ce que je fais au quotidien, j'aime bien poster des belles photos, tout ça c'est pour le plaisir. Et au final si j'avais réussi, j'aurais fait quoi? J'aurais déjà posté des milliers de photos, j'aurais parlé de mes séances, j'aurais mis des vidéos, j'aurais mis plein de contenu pour dire que j'étais fier de moi, enfin voilà, j'aurais vraiment exposé ça au maximum. Et donc c'est surtout pour ça que moi j'ai créé cette vidéo, pour te dire de toujours croire en tes rêves, de foncer là où ton cœur te dit d'aller, quitte à échouer. Avoir peur de l'échec, c'est probablement le plus gros frein d'une vie heureuse. Et paradoxalement, l'échec c'est quelque chose qui va te permettre vraiment d'évoluer et d'atteindre des niveaux supérieurs. Et au final, eh bien, c'est un passage obligatoire si tu veux atteindre des hauts niveaux de résultats et tous tes objectifs personnels, aussi bien dans ta vie sportive que dans ta vie professionnelle, que dans tes relations à l'extérieur, tout ça, tes contacts sociaux. Alors bouge-toi les fesses, fais ce qui te fait kiffer. Échoue, recommence, essaye encore, échoue, recommence, réussis, profite de tes moments de réussite avec ta famille, avec tes proches et ensuite à nouveau, tu vas à nouveau échouer, tu vas à nouveau recommencer et tu vas toujours sans cesse répéter ce même process qui au final va t'amener à vraiment une vie heureuse où tu te sentiras bien dans ta peau. Et tu verras que plus tu auras été déçu par le passé, plus quand tu obtiendras des résultats, tes émotions elles seront vraiment intenses et fortes. Et au final, tu te sentiras encore beaucoup mieux. On est tous confrontés à des échecs dans nos vies, mais l'ironie du truc, c'est qu'au final, personne n'en parle, personne ne veut l'avouer à son voisin, qui pourtant est confronté au même type de situation que toi, mais qui lui non plus ne veut pas en parler. Du coup, quand bien même on prend des risques, quand bien même on prend des risques pour réussir quelque chose, eh bien en cas d'échec, on va garder tout ça pour nous, on va jamais l'évoquer avec quelqu'un, on va ruminer tout ça dans notre tête en se disant qu'on est nul, en
en n'arrêtant pas de se confronter à des émotions négatives, tout ça ce qui au final va nous amener à une situation de dévalorisation complète de nos compétences et on n'aura plus envie de rien faire. Surtout qu'autour de nous, on va observer des gens qui réussissent, qui parlent jamais de leurs galères, au final on aura l'impression que eux tout leur sourit, nous au final on va se dire qu'on est des bons à rien, qu'on peut rien arriver à faire parce que celui d'à côté il a réussi son truc du premier coup, moi j'ai essayé 15 fois et j'y arrive toujours pas. Et au final tout ça nous donne l'illusion qu'on est des bons à rien et qu'on a juste la poisse par rapport aux autres. Mais au final, tu penses pas que c'est normal de ne pas voir les échecs des uns et des autres, vu que personne n'en parle? Personne n'ose en parler, et le peu de personnes qui arrivent à en prendre conscience, eux, ils avancent, et toi, tu restes dans ton coin totalement bloqué. Et le pire dans tout ça, le plus négatif, c'est qu'à force de se le dire intérieurement, et d'avoir l'illusion que chaque personne autour de nous réussit tout ce qu'elle entreprend, on va réussir à se convaincre réellement au plus profond de nous-mêmes qu'on est nul. Alors que tout ça, c'est pas le cas. On va se décourager alors qu'il ne faut pas. On va avoir l'impression qu'on a perdu du temps alors qu'en réalité, on en a gagné. Alors bien sûr, tu peux échouer n'importe où, dans n'importe quel domaine, tant que tu as des objectifs. Ça peut être dans ta vie sentimentale, ça peut être à l'école, ça peut être pendant tes études, ça peut être au travail, ça peut être dans le sport. Vraiment, ça peut être n'importe quoi. Mais au final, quand tu y réfléchis bien, combien de fois dans ta vie, lorsque tu as échoué quelque chose, au final, tu en as appris beaucoup plus que ce que tu en savais auparavant. Et au final, je suis sûr que tu te rappelles de ce moment où à l'école par exemple, tu n'arrivais pas à apprendre quelque chose, ou tu n'arrivais pas à faire quelque chose, et qu'au final, le seul moment où tu as réussi à retenir cette chose ou à l'apprendre et à le réutiliser et qu'aujourd'hui tu t'en souviens encore dans ton quotidien, c'était ce moment où tu as dû te tromper devant toute la classe et qu'au final tu as eu un petit peu ce sentiment de honte, que tu t'es un petit peu senti mal à l'aise ou simplement qu'on te l'a fait remarquer. Et ça, tu t'en souviendras à jamais. Pourquoi? Parce que ça a été associé à une attention très intense et au final, nos émotions, elles ont vraiment un pouvoir énorme d'ancrage dans notre mémoire. Alors voilà, vraiment, je te dis, n'aie plus peur de l'échec. Vois ça comme quelque chose d'important, d'essentiel, quelque chose que tu dois passer pour progresser, c'est presque même quelque chose d'obligatoire si tu veux vraiment évoluer. Si moi, je peux donner un petit conseil pour terminer sur cette vidéo, un petit conseil pratique. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Je te conseille vraiment, lorsque tu as un projet, de n'importe quelle nature qu'il soit, d'en parler un petit peu autour de toi. Et tout ça avant même de l'avoir réussi. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que d'en parler, ça va vraiment te permettre de relâcher la pression et de trouver au final autour de toi du soutien et des personnes qui vont pouvoir te motiver. Alors bien entendu, essaye dans la mesure du possible de t'orienter vers des personnes qui t'aiment, en qui tu as confiance, que tu es sûr qui ne vont pas te juger et qui au final vont t'encourager. Parce qu'au final, si tu t'orientes vers des gens dont tu es sûr qu'ils vont se moquer de toi, ça va te mettre vraiment dans un état d'esprit qui est pas cool et puis au final ça sert strictement à rien et puis ça malheureusement il y en aura toujours. Donc l'idéal, le mieux c'est de s'en écarter. Et le deuxième côté positif à tout ça, c'est que peut-être le fait d'en parler à quelqu'un, ça va t'amener, et même c'est très très probable, à échanger sur un sujet avec une personne qui a vécu dans le passé exactement la même chose que toi, qui au final a accumulé de l'expérience, mais au final cette personne, elle n'en avait peut-être jamais parlé non plus, ça lui fera du bien de t'en parler, et derrière vous allez pouvoir partager, échanger, et toi tu vas pouvoir peut-être suivre ses conseils pour au final réussir au même résultat que lui. Et enfin le dernier point que j'aimerais aborder avec toi, c'est qu'il ne faut surtout pas que tu aies peur de parler de tes échecs publiquement. Surtout vraiment ne les garde pas pour toi. Alors voilà, on est à la fin de cette vidéo. Si tu as apprécié tout ce que je viens de te dire, si tu as aimé, mets-moi un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo, ça m'encourage à continuer mon travail et à continuer à partager du contenu avec toi. Pense à partager cette vidéo à des amis ou à des personnes que tu penses que ça pourrait aider. Moi ça me ferait d'autant plus plaisir que tu m'aiderais à partager mon message et qu'ensemble on puisse réussir à améliorer le quotidien d'un maximum de personnes. Abonne-toi à la chaîne pour rien rater des prochaines vidéos. Et surtout, peut-être la chose la plus essentielle que j'aimerais que tu fasses à la fin de cette vidéo, c'est de me partager en commentaire ou en story sur Instagram par exemple, en me taguant pour que je puisse la voir et puis la repartager par la suite. Un échec ou plusieurs échecs dont tu n'as jamais parlé à personne, qui au final t'ont peut-être fait du mal, mais qui au final t'a énormément apporté dans ta vie personnelle et t'a fait énormément progresser. Mettons ensemble l'échec en valeur, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qui est super important. J'ai plus qu'à te souhaiter une bonne continuation, plein de réussite, mais aussi tu l'auras compris à la fin de cette vidéo, des échecs. Je te dis à très bientôt, garde le smile, garde la pêche et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour libérer ensemble tout ton potentiel. Allez, ciao ciao! You take me even higher than I have ever been.